L'objectif des tunnels de vente, c'est à un moment donné de créer un lien suffisamment fort avec vos prospects pour qu'ils soient capables de s'inscrire à vos listes de diffusion, puis éventuellement d'acheter quelque chose sur votre site web. Et pour gérer donc le processus d'inscription, vous pouvez vous diriger au niveau des informations de profil et au niveau des paramètres d'inscription. Par défaut, c'est un système simple, mais vous avez la possibilité d'activer la double adhésion, si on peut l'appeler ainsi. Le principe, c'est que lorsque les gens vont fournir leur adresse courriel dans vos formulaires ou peu importe, ils vont recevoir un courriel de confirmation et il leur faudra activer le courriel de confirmation pour être pleinement accepté dans votre liste. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire si vous voulez vous assurer que les courriels que vous recevez dans votre base de données sont des courriels vrais. Parce que les gens, lorsqu'ils s'inscrivent, peuvent remplir les informations à moitié, pas nécessairement dans un but unique, mais peut-être ils font des erreurs, etc. Ça fait que vous pouvez vous retrouver avec beaucoup d'adresses courriel, mais qui sont des adresses erronées, qui ne vont nulle part parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas à la bonne place, des caractères qui ne sont pas exactement là où ils devraient être. Et si vous voulez avoir une liste pure, entre guillemets, sans défaut, etc., vous, l'option de double opt-in peut être vraiment très intéressante. Ça fait que vous aurez probablement moins d'adresses, mais au moins celles que vous allez avoir vont être les bonnes adresses. Vous avez la possibilité de modifier les courriels qui vont leur être envoyés si jamais vous optez pour ceci, en cliquant sur le bouton Edit Content. Et c'est quelque chose qu'il faudrait faire parce que le système est principalement anglophone. Et si votre auditoire est francophone, vous gagneriez à traduire ces courriels. Alors au niveau des courriels de confirmation, vous avez la possibilité ici de sélectionner et de cliquer sur Edit Content. Et une fois que vous êtes à l'intérieur du courriel, il vous suffit de venir cliquer dans les zones qui vous intéressent sur l'icône du crayon associé. Donc ici, dans le pré-en-tête, c'est Thank You Name. Donc en français, ce sera par exemple merci. Que vous voyez entre accolades et avec des signes $, ce sont des variables. Ça va se personnaliser lorsque les vraies adresses courriel vont être rentrées. Donc ce sont des zones qu'il ne faudrait pas toucher, il ne faudrait pas les manipuler, sauf si vous savez ce que vous faites. Alors cette partie-ci, elle a été modifiée. On va sauvegarder. On a une autre zone ici. Vous pouvez cliquer sur le crayon qui est là. Dans certains cas, le texte va apparaître ici à droite. Dans d'autres cas, il va rester au centre. S'il reste au centre, comme c'est le cas ici, là, vous pouvez juste saisir directement l'information en français. Ici, on va par exemple mettre, par exemple. Alors, pour recevoir notre lettre de Noël, là, c'est en gras, ça, c'est pas bon, donc je peux mettre en forme, enlever le gras. Le bouton également, vous pouvez le traduire, donc vous cliquez ici. Et là, vous voyez, en cliquant sur le crayon, le texte apparaît plutôt ici. Ici, on va mettre et enfin le texte des inscriptions. Alors ici, dans la version anglaise, il y avait un lien sur le texte Here. On va le traduire ceci par ici, mais on va cliquer sur Edit. Ici, on va remplacer par ici. Et on va laisser ce lien-ci parce que c'est le lien officiel de MailerLite qui permet de gérer les abus de manière générale. Donc, on va cliquer sur la validation. Et lorsqu'on est content, on peut valider. Si votre public est bilingue ou anglophone, vous n'aurez pas besoin de passer par ces étapes-là, mais c'est important de le faire avant même de configurer quoi que ce soit, parce qu'une fois que vous allez configurer votre tunnel de vente, les courriels vont partir et puis ces petits détails ici, on perd un peu le focus là-dessus et ça devient plus difficile à manipuler. Lorsque le courriel de confirmation a été personnalisé, vous pouvez cliquer sur le bouton Next qui est là. Cela va vous ramener à l'interface principale. J'ai oublié tout à l'heure, mais avant même de modifier le contenu, on aurait pu modifier déjà
le sujet. Au lieu de please confirm the surfing, on va par exemple mettre. Ça, c'est pour le courriel de confirmation. Vous pouvez maintenant vous rendre au niveau du courriel de remerciement. Et comme on vient de le faire, vous allez juste cliquer sur Edit Content et le personnaliser. Et lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur Next.